Salut les amis, c'est Oli, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle car on va parler de la réouverture de Disneyland Paris. Et oui, ça y est, c'est officiel les amis. 17 juin 2021, Disney rouvre ses portes enfin. Je vous explique tout, c'est parti. Alors ça y est, voilà, enfin la réouverture de Disneyland tant attendue. Donc elle se fera le 17 juin 2021. Ça concerne bien évidemment les deux parcs, donc le parc principal, Walt Disney Studios. Effectivement, le Disney Village va rouvrir ainsi que toutes ses boutiques, bien évidemment tous les restaurants. Et pour ceux qui sont possesseurs d'un pass annuel Disneyland, bien évidemment les mensualités vont repartir. Donc pas de souci, si ce n'est de pouvoir réserver, et ça c'est encore autre chose qu'on abordera un peu plus tard. Bien entendu, on pourrait s'attendre à voir la réouverture des hôtels progressivement. Pour le moment, on aura déjà pour nous accueillir, nous les guests, le Newport Bay Club, avec des mesures de sécurité renforcées, que ce soit au niveau des distributeurs de gel, au niveau des distanciations, le port du masque obligatoire à partir de 6 ans et plus. Vous aurez tout ça mis en place et de façon beaucoup plus structurée, j'ai envie de dire. Voilà. En ce qui concerne le très attendu Disney Hotel New York, donc l'hôtel Marvel que tout le monde attend, donc lui, il va ouvrir ses portes à partir du 21 juin 2021. Donc vous pourrez réserver à partir du 18 mai. En ce qui concerne la jauge des visiteurs sur le parc Disneyland, la grande mesure qui a été annoncée, c'est pas plus de 5000 visiteurs sur tous les lieux, parcs d'attractions, spectacles réunissant en fait du public. Disney a bien évidemment la capacité d'aller au-delà de 5000 visiteurs, bien évidemment, puisque le parc Disneyland, lui, tourne en moyenne à 40 000 visiteurs par jour quand on n'est pas en mode confinement ni restrictions sanitaires. Pour commencer, ce sera certainement une jauge qui ne dépassera pas les 5000 visiteurs. Puis par la suite, cette jauge va augmenter. On passera très certainement, je pense, à 15 000 visiteurs. Puis 25 000 jusqu'à atteindre un quota, je dirais ça plutôt fin août, début septembre. Quelque chose comme un peu plus de 30 000 visiteurs par jour. Ce qui sera déjà pas mal. Rassurez-vous, 5 000 visiteurs, c'est quand même pas mal quand vous êtes sur le parc. Parce que ça fait déjà du monde et mine de rien, quand on est moins nombreux sur le parc, on profite plus dans les attractions, on perd moins de temps dans les files d'attente. Et je peux vous assurer que pour l'avoir vécu, l'an dernier, Disney est au top au niveau des mesures et la magie, elle est là, croyez-moi. Donc ne vous en privez pas. Pour ceux qui sont un peu réticents, et ça je peux le comprendre, parce qu'effectivement on se dit ah, ça y est, ça va être la cohue, rassurez-vous, les réservations pour les billets, ça se fait en ligne et à mon avis, pour 5000 visiteurs, il y aura toujours des quotas. En ce qui concerne tout ce qui va être restaurant sur l'ensemble du parc, vous pourrez désormais les consulter, tout ce qui va être menu en fait via l'application mobile ou le site officiel de Disney. Alors là, il y a des petites modifications pour tous les restaurants de type buffet à volonté. En gros, vous aurez une formule à volonté, mais à table. Voilà, donc vous serez servi à table. Donc ça va se passer comme ça. Il faut savoir que tout va être renforcé, que ce soit le nettoyage, plusieurs moments de la journée, vraiment un nettoyage constant, nettoyage des poignées, des portes, tout ce que vous touchez, tout va être nettoyé, désinfecté.
Ça va être vraiment, voilà, une mesure vraiment balèze. Donc pour ça, n'ayez crainte. Après, vous pouvez bien évidemment toujours essayer de manger à l'extérieur du parc, mais je pense que ça sera toujours la même chose chaque fois que vous rencontrerez, que ce soit même pour les boutiques. Tout ce que vous allez toucher, tout va être bien évidemment nettoyé avant votre passage et après votre passage. Donc bien évidemment, Disney a pris des nouvelles mesures afin de s'adapter à la configuration, tout ce qui va être l'embarquement des attractions, qui vont être adaptés à la distanciation physique. C'est-à-dire que les groupes ou les familles vous seront bien séparés. Voilà. Donc je pense à des plexis entre chaque siège dans les attractions, on va dire, populaires. Par contre, en ce qui concerne les files d'attente, tout ce qui était single rider ou service fast pass, ça sera toujours bien évidemment indisponible. À certaines heures de la journée, Disney s'octroie la réservation en fait d'un standby pass via l'application mobile sur le site officiel, qui va vous permettre en fait de pouvoir prétendre à faire ces attractions. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, personnellement, j'ai jamais testé le standby pass. Tout ce que je sais, c'est que ça avait été un peu compliqué au lancement de pouvoir avoir un créneau, une place, qu'il y avait des bugs et des choses comme ça. Je pense que ça a été vu et corrigé par Disney afin que la magie continue sur le resort. Voilà, donc vous aurez tout ça. Et bien évidemment, toutes les mesures mises en place, des gels hydroalcooliques, des distributeurs à l'entrée et aux sorties de chaque attraction vont être mis en place. Voilà, une autre partie aussi intéressante à savoir chez Disney, c'est bien évidemment la rencontre avec les personnages, donc l'interactivité, le fait de pouvoir approcher, faire des câlins, faire des super photos, des selfies avec les personnages. Bien évidemment, tout ça va être à nouveau suspendu, mais vous pourrez toujours faire ce qu'on appelle les selfie spots, c'est-à-dire avec une distance, mais faire des photos avec le masque de votre personnage préféré. Et puis en plus, ça va être sympa parce que je crois qu'il y a plein de nouveaux personnages de chez Pixar, Star Wars et des héros Marvel qui vont faire leur apparition à des moments de la journée. Voilà, vous pourrez voir des personnages au hasard. Donc ça peut être sympa d'avoir la surprise de voir des personnages qu'on n'a pas encore vus sur le parc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça reste quand même une super expérience pour l'avoir vécu. J'ai fait énormément de photos, même avec le masque. C'est génial de pouvoir avoir, même s'il est à 2 mètres derrière, d'avoir Donald. Je suis un grand fan de Donald. Voilà, donc ça, c'est cool. Pour tout ce qui va être spectacle, animation, je pense à Disney Illumination. Bien évidemment, cette parade, vous la retrouverez ultérieurement en fonction de l'évolution des mesures sanitaires. C'était à prévoir, on s'en doutait que ça n'allait pas redémarrer tout de suite, puisque ce sont des événements qui rassemblent un maximum de personnes. Après, faire une parade pour à peu près 5000 visiteurs au tout début, et ça, je vais vous parler de ce qu'on appelle la jauge de visiteurs sur le parc. Bien évidemment, ça n'aurait pas été rentable pour Disney et puis tout simplement pas faisable pour la réouverture. Voilà, tout simplement. Je pense que pas nécessaire de s'attarder à plus d'explications. Il faut juste kiffer, juste se dire que Disney rouvre et ça, c'est top pour tous les fans et les familles et les enfants. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques informations. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, dites-le moi en commentaire. Lâchez votre plus gros pouce bleu. Allez-y, bombardez les pouces bleus. Likez ma vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'informations encore sur Disney et autres. Voilà. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao.